les pères dominicains du Rwanda. Attitude et esprit pour une prière efficace. Quelle attitude adopter dans la prière? Avec quel esprit plonger dans la prière? Jésus nous invite à prier avec persévérance, prier sans se décourager. Si Jésus nous a conseillé et encouragé de persévérer dans la prière, ce n'est pas par hasard. Jésus connaissait l'expérience humaine de la prière. Nous avons peut-être cette expérience. Il nous arrive souvent de prier, surtout dans les moments d'extrême besoin, les moments de défi, qui vont au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et nous nous sentons comme si Dieu ne nous écoutait pas, comme si Dieu était absent ou sourd à nos supplications. L'implication est la tendance à perdre la foi, à désespérer et à douter de Dieu, jusqu'à même ne plus croire à son existence. Il peut même nous arriver de tomber dans le dégoût de l'existence. Quels sont donc les éléments qui pourraient donner de la saveur à la persévérance de la prière? J'en souligne 3 catégories. La première catégorie est constituée des aspects que Dieu lui-même nous a donnés. Il s'agit des grâces que nous appelons techniquement les vertus théologales: la foi, l'espérance et l'amour. Nous prions parce que nous avons la foi. Nous prions pour exprimer notre foi. La foi n'est pas une action. La foi est une réaction. Dans la prière, nous exprimons le fait que Dieu est notre Père. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a aimés le premier, en nous envoyant même. C'est lui qui nous a appris à prier. Jésus. Nous prions parce que nous espérons. La prière est une expression de notre espérance. Nous prions parce que nous espérons que Dieu va répondre et exaucer notre prière, nous donner ce que nous lui demandons. Nous prions pour exprimer notre amour envers Dieu. Il ne faut pas seulement prier parce que nous sommes dans le besoin. Il faut prier pour exprimer notre amour envers Dieu. Prier, c'est ressembler à Dieu qui nous a aimés le premier. La deuxième catégorie, c'est la révélation de Jésus lui-même. Jésus nous donne la garantie que Dieu écoute notre prière en nous référant à ce que nous faisons comme les êtres humains dans notre vie quotidienne, dans notre vie ordinaire. Comme les parents donnent à leurs enfants ce qu'ils demandent, ainsi notre Père qui est aux cieux nous donnera ce que nous lui demandons comme ses enfants. Jésus ne peut ni se tromper ni nous tromper. D'ailleurs, il est le modèle même de la prière. Jésus lui-même prie. La troisième et dernière catégorie est constituée de notre dépendance et de notre finitude. Nous dépendons de Dieu, comme les enfants dépendent de leurs parents. Il n'y a rien que nous pouvons nous offrir qui ne nous soit pas offert par Dieu lui-même. Même persévérer dans la prière nous est donné. C'est Jésus qui nous apprend à prier sans se décourager. Et notre finitude, Jésus nous l'a donné en exemple. Toute activité de Jésus est précédée par la prière. Il nous montrait par là que prier, c'est toujours nous tourner vers Dieu, de qui tout vient. C'est tendre vers Dieu qui est infini. En priant, nous partons de notre finitude pour tendre vers Dieu qui est infini. Demandons à Jésus de nous aider à prier avec persévérance, foi et espérance. Bonne journée et que Dieu nous bénisse.